Coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul action. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et que je n'y étais pas forcément allée non plus. Comme je le dis à chaque fois, j'ai déjà plein de trucs, mais bon là avec la rentrée qui va arriver, on a été voir, j'ai vu des vidéos, ça m'a donné envie, donc j'y suis allée. Et oui, je suis faible, que voulez-vous, on ne se refait pas. Au départ, j'y étais allée pour acheter des petits ventilateurs. Alors, faut que je retrouve le carton du premier. Bon, je retrouve pas le carton, c'est pas grave. Vous savez, c'est les tout petits ventilateurs ronds là qu'on branche sur le bureau qui font. Alors franchement, ça fait très peu de bruit. Quand je fais un tuto scrap, vous le voyez, donc je pense qu'il y a. Enfin, il est en route, donc je pense que ça fait pas beaucoup de bruit. Par contre, je sais pas si je suis foutu du carton, je le retrouve pas. Je ne sais pas. Bref, j'essaierai de vous mettre une petite image là si j'oublie pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté un autre pour essayer. Parce que ceux-là, je les connaissais bien. Et bon, pour moi, il n'y avait pas de risque. J'en ai un au boulot d'ailleurs et c'était très bien. Et j'ai pris celui-ci. Alors, de vous à moi, si vous l'avez acheté, vous avez peut-être le même ressenti que moi. Ça fait du vent, oui, ça fait du vent, mais c'est tout quoi. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait un bruit, mais ça tourne pas. Je pensais qu'en fait le truc il tournait, mais ça tourne pas. Et franchement, c'est de la quincaille. Et je crois que celui-là valait plus cher que le petit, qui lui est très bien. Qui est entre guillemets orientable. Alors celui-là aussi, hein, il est sur pied, donc il s'oriente. Je l'ai filé à Baptiste quand il veut s'en servir dans la journée. Mais franchement c'est de la daube, et si j'avais pu le ramener je l'aurais ramené d'ailleurs parce que vraiment c'est de la crotte. Au niveau déco, j'ai trouvé ça trop joli. Je sais pas si vous le verrez bien parce que je l'ai laissé dans le plastique pour l'instant. Ce sont, alors ils appellent ça un cadre photo. Je me rappelle plus comment ils l'appelaient dans la boutique en fait. Je me rappelle plus. Et en fait vous avez une plaque en verre entre deux cadres avec un petit motif. Et comme moi j'adore les papillons, j'ai pris celui avec les papillons, mais il y en a avec des feuilles, avec des... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme bestioles? J'ai vu d'autres bestioles, mais je sais plus lesquelles. Enfin, je l'ai trouvé très beau. Donc, bah, j'ai dit, toi, allez, hop, je te prends. Voilà, c'est un petit caprice, hein, ça, j'avoue que c'est un petit caprice. Ça va être un petit peu mélangé parce que j'en ai un peu partout, en fait. Donc, ça va être mélangé, ce que je vais vous montrer. J'ai pris ces pochettes-là. Alors, j'aurais peut-être pas dû laisser sous plastique. Vous savez, ça fait des porte-revues, là... en carton, donc je les ai trouvés assez sympas. Et c'est assorti aux boîtes que j'ai acheté la dernière fois. D'ailleurs j'en ai repris deux parce que je les ai trouvés vraiment bien. Et j'en ai pris un façon aquarelle avec des pois, et à mon avis avec la lumière c'est mort. Et j'ai pris le vert avec les motifs un peu géométriques dorés. Je trouvais que c'était ça. Non, c'est noir. J'ai doré n'importe quoi, c'est noir. Je trouvais que c'était sympa. Ça se monte en 2 temps 3 mouvements. J'ai pris ce... Alors, ils appellent ça un... Fabriquer votre propre table lumineuse en MDF. Donc c'est un motif, enfin c'est un cadre derrière lequel vous allez pouvoir mettre vous allez pouvoir éclairer pardon, une image qui va ressortir devant. On va décorer l'extérieur, etc., etc. Donc dedans vous avez tout pour monter le cadre en fait. Vous avez la petite guirlande lumineuse, vous avez un semi-transparent, de la peinture, des die cuts, voilà, de quoi faire la déco. Je sais pas si j'utiliserai exactement toute la déco qui est là, mais je pense que je vais m'en servir de base. J'aime bien décorer ces petits trucs là. J'avais déjà décoré où est-ce qu'il est mon cadre? Il est là-bas. Non, il est là-bas, mais je l'avais déjà fait une fois et j'avais beaucoup aimé. Donc j'aime bien ces petits trucs là, ça va vite à faire. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. En plus, tout ce qu'il faut c'est de la colle, je crois. Ouais, c'est de la colle. Je vous parlais de ces fameuses boîtes tout à l'heure, mais voilà, j'en ai repris deux. Je sais plus si c'est les deux mêmes, je crois. J'aime bien en fait le vert. Je suis pas fan du vert, mais plus ça va, plus j'aime le vert et le jaune. Vous allez savoir pourquoi. Et dedans, il y a plein de trucs. Parce qu'évidemment, je m'en suis servi pour ranger les trucs. Alors, je vais vous montrer brièvement, mais bon, c'est pas... Vous avez déjà vu ça, à mon avis, plein de fois. J'ai repris des fleurs. Alors, oui. Désolée pour le bruit. J'ai repris des petites fleurs comme ça. Donc elles sont jolies parce qu'elles sont blanches et roses. Elles étaient très jolies. Donc dans cette série là j'en ai pris. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris les un peu orangées que je trouvais très jolies. C'est pareil avec un dégradé de couleurs. Et j'en ai pris des jaunes. Jaune orange. Très jolies aussi. Et j'aime beaucoup leurs fleurs en fait. Elles sont très jolies. Ensuite j'ai pris des toutes petites fleurs comme ça.
Alors elles sont... Enfin, j'ai hésité à les prendre, j'en ai pris qu'un paquet parce que je trouve qu'elles sont un peu écrasées et finalement pas si bien faites que ça. Mais au milieu d'une créa, ça doit pouvoir coller. J'ai pris aussi des petites blanches comme ça, que je trouvais très mignonnes. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de fleurs blanches. Donc j'en ai pris un peu. J'ai pris des petites pinces comme ça, parce que ça c'est hyper pratique quand on veut maintenir quelque chose serré au collage. Donc j'utilise ces pinces là, je mets du carton en travers pour pas abîmer le papier de base. Et j'utilise ces pinces là. Et dedans il y en a 8 dorés, 8 argentés. Donc il y en a 16. Voilà, donc c'est sympa. Et la pochette, c'est une pochette zip. Donc c'est pas mal. J'ai pris de la dentelle bleu pâle. Voilà, que je trouve assez sympa. Elle fait 5 mètres. Ensuite, j'ai pris de la blanche assez large, qui fait 2 mètres cette fois. Et j'en ai pris de la beige, qui fait aussi toute la largeur de la bobine. Ouais, toute la largeur de la bobine. Et là, il y en a 3 mètres. Oui, il y a un truc que j'ai pris. J'ai pris ça pour le boulot, en fait. Parce que pendant la pause déjeuner, on joue aux cartes. Donc on joue à la belote. On est des accros à la belote. Et il n'y avait plus de cartes. Donc je dis, bah attends, je vais voir si j'en trouve. Puis j'en trouve à Action. Donc elles sont plus là puisqu'elles sont au boulot. Mais j'ai quand même gardé la boîte dans le coup parce que la boîte peut m'être utile pour ranger. Et ce sont des jeux de 56 cartes. Donc à la besote, on a besoin que de 32 cartes. Mais ça, c'est pas très grave. Donc on a enlevé tout ce qui ne nous servait à rien. Et on a commencé à jouer. Alors mes collègues sont très perturbés par la dénomination des cartes. C'est-à-dire roi, dame, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas comme un jeu de cartes qu'on pourrait acheter n'importe où, même en supermarché pas cher. C'est vraiment assez particulier, puis c'est un petit peu perturbant au niveau du repérage des couleurs. Et un truc que je n'avais pas vu, ce sont des cartes pour droitier. Parce que ce ne sont pas des cartes pour gaucher. Hein. J'ai un de mes collègues qui est gaucher. Et en fait, s'il les range donc dans sa main gauche, bah, en fait, il voit rien parce que on va dire la dénomination de la carte, elle est sur le côté gauche. Donc pour un droitier, c'est bien puisqu'on les range de gauche à droite. Donc on voit si c'est un roi, une dame, un 7, un 8, etc. etc. Par contre, lui, s'il les range pareil dans l'autre sens, on voit rien. Il n'y a que du blanc. Donc faites gaffe si vous achetez ces jeux de cartes là. C'est vrai que c'est pas cher, hein, parce que j'ai dû payer ça à moins d'1 € les 2 jeux. Donc c'est pas cher. Hein. Mais là, vous en avez pour votre argent dans le coup. Donc c'est pas forcément un jeu de cartes que je vais vous recommander. Vous voyez, je rachèterai pas là-bas parce que tous les jours, à chaque fois qu'on joue, oh j'aime pas ces cartes, ils sont jamais contents en plus. Ça, j'ai pris ça pour Marine. Ce sont des clés USB. Alors c'était un lot de 2, il y avait une grise et donc là j'ai la noire parce que Marine a déjà pris la grise, qui font 16 Go chacune. Et en fait elles étaient au même prix qu'une toute seule, je crois. Une toute seule, qui était un petit peu plus jolie, un petit peu plus raffinée. Celles-ci sont toutes simples, hein. Le protège il est transparent, enfin il n'y a rien en soi d'extravagant dans ces clés USB. Par contre, voilà, elles sont toutes simples et finalement les deux étaient au prix de celles qui étaient un petit peu plus jolies. Donc vous voyez juste l'aspect joli de la chose fait que le prix n'est plus le même. J'ai pris un petit peu de papier. Un petit peu. J'ai pris un bloc parce que je le trouvais vraiment très joli. Ce sont des motifs, donc c'est du papier blanc avec des motifs sur fond doré, comme si c'était embossé en fait, avec des fleurs. Alors moi qui adore les fleurs, je suis garnie. Des feuilles, je ne sais pas si vous verrez grand chose en fait. Des fleurs, des feuilles, il y a des pois aussi. Il y a d'autres feuilles un petit peu plus chargées. Et ça, je pense qu'on peut aquareller dessus. Ça peut être très sympa. Il y a des espèces de petits chevrons. Hop là, je vais trop vite. Il y a ces roses-là qui sont juste magnifiques. Franchement, je les trouve très belles. Et ce motif sur fond de feuilles. Alors, j'espère que vous verrez quelque chose de ce que je vous montre. Parce que là, je vois rien du tout. J'ai également pris des Luxe Paper Block, là, comme ça. Dans lequel vous avez des feuilles... je vais y arriver. Il y a des feuilles imprimées, il y a du vélum, il y a des stickers, il y a des die cut. Et je l'ai trouvé assez sympa. Donc celui-là, il est sur le thème, comment il s'appelle? Lovely Stuff, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc vous avez au départ une planche de die cut. Je vais faire comme ça si vous voyez grand chose. Ensuite, il y a une planche de vélum imprimée. Vous avez une planche de stickers. Vous avez le papier que je trouve très joli. Je suis douée moi. Il y a des effets bois en fait, c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Puis il y a des petits chiens, donc, je trouvais que c'était mignon.
Il y a de très bons fonds de papier qui sont très jolis. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Alors ça, c'est le boubou à Christelle. J'ai trouvé trop mignon. Il y a cet effet aquarellé qui est sympa. Des fleurs. Et après, on a tout un tas de stickers avec un effet un peu flouté, un peu aquarellé. Comme si les motifs n'étaient pas net dessinés. Par exemple, là, le panda, je ne sais pas si vous le verrez, mais il n'est pas net et je trouve ça assez sympa. Ils sont pas mal, ces blocs-là. Et le deuxième, je pense qu'il s'appelle Queen of Map. Donc, il est sur des tons un petit peu plus sombres. Et alors, dans le même principe, vous avez des stickers au début. Bon, ça me fait penser au Men in Black, du vélum, des die cut, le papier imprimé, je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Voilà, ils sont assez sympas. Le papier est épais, je pense pas qu'il soit bien de le plier, mais pour décorer, même ne serait-ce qu'une base de cartes ou même pour décorer la structure d'un album, ça peut être vraiment sympa. Et je l'ai trouvé vraiment mignon, voilà, j'aimais bien, donc j'ai pris ces deux-là. Pour continuer dans le papier, j'ai pris un papier qui fait très vintage, très ancien, et enfin j'aimais beaucoup, enfin j'aime bien ce style-là en fait. Je fais pas assez de créa avec, mais ouais, j'aime beaucoup ce style. Il s'appelle The Adventure Begins. Voilà, il est comme ça. Et franchement, les papiers sont magnifiques. Alors, si je fais comme ça. Alors, regardez-moi ça, comment c'est beau à droite, là. Là, on a des espèces de faux timbres. J'aime bien cette page-là, là. J'aime bien l'autre aussi. Enfin, je trouve les papiers très jolis. Alors, c'est très sombre, hein, je pense qu'on ne peut pas mettre ça dans toutes circonstances, mais j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre vite fait. J'ai vu qu'il y avait une map monde. Voilà, par ici. Et puis là, j'aime bien, j'adore celui-là. Enfin, j'aime beaucoup. Ils ont quand même des papiers qui sont vraiment sympas. Et donc, coup, ça fait pas très cher. Je me suis pris, parce que je le trouvais très beau, cet organiseur. C'est un carnet de notes qui se présente comme ça. Alors, vous avez un élastique, vous avez de quoi y glisser un petit crayon. Et à l'intérieur, vous avez un bloc-notes de papier ici, avec quand même pas mal de pages. Plein de petits post-it avec des petits effets notes. Là, c'est des mini post-it tout petits. Et une petite enveloppe à souffler dans laquelle on peut glisser, comment elle s'ouvre d'ailleurs, comme ça. Non. Voilà, comme ça. Dans lequel on peut y glisser pas mal de petites choses. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Ce truc là, c'est vraiment très bien, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Puis j'en avais envie. Une chose que je vais vous montrer juste dans le carton parce que je l'ai monté et il est déjà plein. J'ai trouvé ce trolley. Alors ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil et puis j'osais pas... j'osais pas le prendre sur le cap et puis là il y était, alors je l'ai pris. Il vaut à peine 20 €, je crois qu'il est un petit peu moins cher que celui de chez Ikea. De vous à moi, c'est la merde à monter. C'est franchement chaud à monter. Les trous pour mettre les vis, comme ils ont été peints après, c'est juste pour visser. Les têtes de vis, Titi m'a dit qu'elles n'étaient pas assez creuses, elles n'étaient pas toutes pareilles. Il a changé 4 fois d'embout. Enfin, au départ, je voulais le faire moi-même à la main. Et puis après, il m'a dit laisse tomber, je vais le faire à la visseuse. Et même à la visseuse, il s'est bien fait chier. Et c'était un peu de traviole, donc il a fallu qu'il joue de sa force pour le mettre d'aplomb. Donc c'est pas forcément un truc que je vais vous recommander. Au moins celui-là, voilà, après les autres je sais pas, mais celui-là, bon bah une fois qu'il est monté, comme il m'a dit, hein, il me demande pas de me le redémonter parce que le jour où t'en veux plus, il va directement à la déchetterie. Super gros l'action, hein. Quand j'y suis allée, j'y suis pas allée pour rien. Ensuite je me suis pris ce petit traveler, enfin ils appellent ça un organiseur, avec 2 petits carnets à l'intérieur, j'en ai pris un pour Marine aussi. Les motifs étaient sympas, mais c'était pas forcément ceux que je préférais, mais bon ils sont mignons quand même, hein, on peut pas dire le contraire. Donc vous avez un élastique comme ça. Ça tombera pas plus bas. Et j'ai tout mis sur mes genoux, mais faut que je le tienne maintenant. Donc vous ouvrez, vous avez l'élastique donc qui permet de le maintenir, un petit peu comme on a fait le... Ah, j'en ai fait un l'année dernière, j'essaierai de vous remettre la photo, je vous le présente, je sais plus ce que j'en ai fait. Et donc à l'intérieur, vous avez 2 ficelles qui permettent de tenir d'une part un petit carnet avec une petite enveloppe sur le côté.
et vous avez des feuilles lignées. Et le deuxième petit carnet qui est maintenu aussi par une ficelle, cette fois ce sont des feuilles quadrillées. Donc, le papier n'est pas topissime et puis les nœuds sont très grossiers, mais bon voilà, pour le prix c'est sympa. C'est ce sont des feuilles de 70 grammes et vous avez 30 pages par carnet, si je lis bien le truc. Je me suis pris des cadres photos, je me rappelle plus du prix. Il y en a un qui fait 13,18, l'autre qui fait 10 par 15. Et en fait, voilà, moi je les voulais blancs pour les customiser. Celui-là a un effet apparemment tissu, si je me rappelle bien. Mais je vous montrerai de toute façon en vidéo, je ferai certainement des tutos avec ça. Toujours au niveau de la photo, j'ai pris plein de trucs pour la photo. J'ai pris ce cadre là, donc c'est un DIY photo frame. Donc décorez votre cadre photo. Donc en fait à l'intérieur vous avez plein de petits emplacements pour mettre des photos. Tout est en bois, je ne sais pas si vous le verrez derrière, il est là. Voilà, il est juste là. Alors vous avez du papier, vous avez des petites passes à linge, vous avez des gemmes, de la cordelette, du washi tape. Mais je pense que je ne vais pas m'en servir avec tout ce qu'il y a forcément à l'intérieur. Je vais décorer un petit peu à ma façon avec tout ce que j'ai acheté sur le site Horizon Créatif. J'ai de quoi décorer, normalement ça devrait le faire. Un autre carnet, parce que je l'ai trouvé très joli, c'est marqué Born Ready. Il est ligné comme ça horizontalement, avec une petite marge en haut. Enfin, je le trouvais très joli. Et moi qui adore les carnets, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Il a un effet un peu vintage, voilà, j'aimais bien. Le papier photo, alors j'ai pas l'impression que ça a un rendu waouh. J'ai pris du papier photo métallique. Et en fait, j'ai regardé à l'intérieur, en fait ça fait plus irisé que métallique en fait. Donc je sais pas ce que ça va donner quand j'imprimerai des photos dessus. Donc j'en ai pris un paquet comme ça. Ensuite j'ai pris du papier photo style Canva, parce que j'aime bien l'aspect granuleux que ça peut faire au papier photo. Je trouvais sympa. J'ai pris le papier photo holographique, 3D holographique. Alors il fait cet aspect holographique, par contre est-ce que quand on imprime la photo on a cet aspect là, je sais pas, je vous en redirai. J'ai pris du papier photo normal, hein, parce qu'il est pas si mal, c'est du 210 grammes. C'est pas du papier photo Canon ou je ne sais quoi, mais bon il est pas si mal que ça. Et j'ai pris du papier photo en lin. Donc un peu dans le même esprit que celui qui est, comment il s'appelle déjà, façon Canva. Il est un peu plus épais je trouve. Est-ce que tu vas sortir maintenant? Il est un peu plus épais et ça fait un peu effet Toilaïda un peu. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Même pour faire de l'aquarelle dessus, à mon avis, je pense qu'il doit bien se tenir. Alors, je pense, hein, je n'ai pas essayé donc je peux pas en être sûre et certaine. J'ai repris un bloc de papier d'1 kg avec des papiers embossés, colorés avec des motifs un petit peu pastel. Alors vous avez du plus ou moins épais, ça c'est très bien. Moi je m'en sers, alors les premières pages sont très fines, hein, donc les enfants s'en servent pour faire du killing. Ouais, du killing. Moi je suis pas douée pour faire ça. Ça c'est pratique pour pas mal de choses et tous les papiers très fins, je les donne aux enfants. En fait, ils s'en servent pour faire du killing. Voilà, ils aiment bien faire ça. Marine adore faire ça. Je vous montrerai une photo de ce qu'elle a fait pour la fête des pères. C'était vraiment très 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 beau. Un lot de pinces à linge. Voilà, juste blanche comme ça. Dedans, il y en a... Combien il y en a? Je sais pas, c'est pas écrit. 32 si c'est écrit. Il y en a 32. Et j'ai pris 12 petites bobines, pareil c'est pour à dire décorer les parties cadres que je voudrais faire. Mais à la fin de ce haul, parce que je vais pas faire un haul spécial Cultura, je suis passée à Cultura. Alors j'ai rien trouvé en solde, enfin de toute façon je suis arrivée après la guerre, hein, donc forcément j'ai rien trouvé. Par contre j'ai voulu essayer ça, donc c'est de la résine de glaçage. J'ai pris le kit découverte, alors je sais pas pourquoi, il y en avait un 40% bio, l'autre 50% bio je crois. J'ai pris le 40%, il y en avait plus dedans donc c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Et dedans vous avez de quoi faire donc ce kit était idéal pour démarrer vos activités créatives avec de la résine époxy. Voilà, pour coulage relief. Donc je vais essayer. Dedans vous avez les deux pots, vous avez une paire de gants, un petit bâtonnet et le mode d'emploi. Donc j'essaierai, pourquoi pas en vidéo après tout. Comme je les ai trouvés très beaux, je les ai pris. Ce sont des moules kokeshi, moi qui adore les kokeshi. Alors ils sont assez gros les moules, hein. Je pense que vous les verrez derrière. Alors il y en a 3 dedans, vous avez 2 petites filles et un petit chat qui est tout mignon.
Voilà. Et on utilisait ça avec les enfants. On avait un moule avec un ours, je crois, il y avait des chiens, enfin il y avait plein de trucs. Je vais essayer ça et puis on verra ce que ça donne. Ça c'est de la marque Graines Créatives. Je me suis pris 2 tampons parce que je les ai trouvés tellement voilà, je les ai trouvés tellement beaux. Premier tampon de la marque Artemio, comme ça. Alors je sais pas si vous verrez mieux derrière. En fait c'est une initiation au voyage. Dedans vous avez plein de petits mots, donc idéal pour décorer un album sur le voyage. Mais pas que, parce qu'il y a un beau paysage, ma liberté, plaisir du jardin au fil des jours, la belle vie à la campagne, la tête ailleurs. Il y a une map monde et il y a plein de petits dessins, genre valise, des tongs, un avion, un soleil, une plume, des traces de pas dans le sable. Enfin, je trouvais que c'était assez sympa. Le deuxième que j'ai pris c'est celui de la marque Toga. Là il y a 20 tampons dedans et ce sont des motifs très sur mon thème, hein. Dedans vous avez une jeune fille, des lunettes, un mascara, un vernis à ongles, un rouge à lèvres, un sac, des clés, un miroir, enfin une bouteille de parfum. Je l'ai trouvé trop chou celui-là, donc c'est pareil, j'ai craqué, hein. J'ai pas eu le choix, j'ai craqué, je suis faible, j'avoue je suis faible. Et il vaut 10,99 € celui-là, et là est-ce qu'il y a le prix derrière? Non. Si j'ai pas acheté le ticket de chez Cultura, je vous le remettrai. La vidéo haul se termine. J'ai fait un peu de craquage. On n'a pas fait encore les courses pour la rentrée scolaire pour les enfants. Je pense qu'on les fera là une fois que le ressenti fatigue, boulot va s'estomper un petit peu. Et puis voilà, puis je vous montrerai peut-être pas forcément parce que les courses de la rentrée scolaire ça dépend toujours des établissements. J'ai remarqué en fait que c'est pas toujours simple de vous dire vous montrer ce que je prends moi, sachant qu'on va pas tous à la même, enfin tous les enfants ne vont pas à la même école. Et ne serait-ce que pour Marine, pour le lycée, il n'y a même pas de liste de fourniture. Elle le saura une fois qu'elle aura eu ses professeurs. Je vous laisse, je vous fais évidemment plein de bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!